Ce n'est pas la coupe de cheveux, ni le piercing, ni le tatouage qui définissent la personne, la personnalité, le caractère. Tu peux avoir une tête rasée, barbe rasée, s'habiller comme monsieur tout le monde et être un délinquant. Nouvelle vidéo, nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté. Pourquoi la liberté? Je pense que aujourd'hui, en 2023, c'est très important de mettre les points sur les i. Tu as certainement autour de toi des cousins, des amis qui ont voyagé, qui sont partis à l'étranger et tu as constaté au fil du temps un changement au niveau de leur look. Que ça soit des piercings, que ça soit au niveau de la coiffure, que ça soit au niveau du style vestimentaire. Pourquoi? Tu aimerais savoir la raison? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses thématiques qui vont t'aider à réussir ton projet de mobilité en France et pour ceux qui sont déjà sur le territoire, à réussir leur projet professionnel. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, fais-le tout de suite et active la cloche pour être informé de l'apparition en temps et en heure de nos nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à réussir coûte que coûte. Cette nouvelle thématique, elle est très importante pour moi et pour beaucoup de gens. Parce que par le passé, j'avais aussi tort. J'ai eu à juger certaines personnes trop rapidement, mais sans aller au fond et comprendre les raisons qui pourraient expliquer pourquoi un individu qui était dans son pays, que ça soit en Asie, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amérique du Sud, qui avait un style normal comme monsieur tout le monde, du jour au lendemain, une fois parti en Amérique ou en Europe, a changé subitement son look. On se disait tous, et il y en a parmi vous certainement qui ont encore le même préjugé, qui se disent que c'est parce qu'ils sont en Europe, ils veulent se montrer, ils veulent jouer aux importants, ils veulent montrer qu'ils ont réussi, mais c'est faux, cher ami, c'est faux. En tout cas, pour la grande majorité, c'est totalement faux. Et je vais t'expliquer pourquoi, quel est le lien entre la liberté et le changement de look. Moi, je viens d'une famille multiculturelle, donc je vais illustrer avec mon petit exemple. Mon père est d'origine africaine et ma mère est européenne. Il se fait que les deux ne vivent plus ensemble. Et quand j'étais amené à rendre visite à mon père, j'évitais de porter des t-shirts noirs, j'évitais d'avoir une grosse touffe de cheveux, je me coiffais, j'évitais d'avoir un jean un peu griffonné. Bref, je m'habillais comme monsieur tout le monde. Alors que quand j'étais chez ma mère, j'étais libre. Je m'habillais comme je voulais, je faisais la coupe que je voulais, je buvais de l'alcool, bref, je faisais ce que je voulais. Donc, alors que chez mon père, c'était tout à fait le contraire. Ce qui se passe, cher ami, c'est que, et ça, je pense que cette vidéo aussi doit être partagée aux parents pour qu'ils comprennent bien, pour qu'ils puissent nouer une relation de confiance avec leurs enfants. Ce qui se passe concrètement quand un enfant change de look, c'est parce que vous l'aurez certainement compris, tu l'auras certainement compris à travers mon exemple. J'étais la même personne, que ça soit chez mon père, chez mon père ou chez ma mère. C'était le même Christian. Sauf que la différence est que j'étais libre chez ma mère de faire ce que je voulais. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des étudiants, que ça soit asiatiques, africains, sud-américains. Quand ils sont chez eux, ils ne sont pas libres de s'habiller comme ils veulent. Ils ne sont pas libres de faire la coupe qu'ils veulent. Quelque part, ils sont obligés de se fondre dans la masse, d'être comme monsieur tout le monde. Alors que quand ils viennent en Europe, ils ont cette liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent en sachant que personne n'aura à les juger. C'est pour ça que tu remarques beaucoup de jeunes étudiants, quand ils viennent en Europe, ils font des coupes, ils font des tresses. Ils font des tresses, ils font des piercings, ils font des tatouages, ils s'habillent comme ils veulent parce qu'ils sont libres, ils savent qu'il y aura aucune pression venant de l'entourage, venant de la famille, sachant que la famille pour la plupart reste au pays, donc ils savent qu'il y aura aucun contrôle, alors que quand ils sont au pays, ils sont matraqués, ils sont jugés trop rapidement, on les traite de délinquants, de voyous, de je ne sais pas de quoi. Bref, il y a plein de sobriquets qui font qu'ils sont obligés, pour ne pas subir cette pression, de se fondre dans la masse. Chers amis, chers parents, si vous nous regardez, je pense qu'il est important de laisser vos enfants s'exprimer.
de tester tout ce qu'ils ont envie, de s'habiller comme ils ont envie. S'ils ont envie d'aller aussi à l'église, d'aller à l'église. S'ils ont envie de mettre des tatouages, de mettre des tatouages. Cela va créer avec eux une relation de confiance qui va faire que quand ils vont grandir, vous n'allez pas constater un changement drastique. Ou quand ils vont changer de pays, vous ne constaterez pas un changement drastique. Vous remarquerez leur personnalité. Donc, il faut les accepter comme ils sont. C'est pas parce que tu as des nattes que tu es un délinquant. Pour ma part, j'ai des nattes là tout de suite. Je suis ingénieur commercial pour une société dont le logo est jaune comme mon t-shirt. Je suis aussi auto-entrepreneur. Ce n'est pas la coupe de cheveux, ni le piercing, ni le tatouage qui définissent la personne, la personnalité, le caractère. Tu peux avoir une tête rasée, barbe rasée, s'habiller comme monsieur tout le monde et être un délinquant. Ce n'est pas parce que tu as des tresses, des dreads que tu es un voyou ou un délinquant. Je trouve que c'est un raccourci qui est trop rapide, qui est très vite fait. Pour ma part, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un voleur, mais j'ai des nattes. Donc, chers amis qui me regardent, c'est une question de liberté. C'est pour ça que tu constateras que tes amis, quand ils viennent en Europe ou en Amérique, tu constates un changement au niveau de leur look, un changement au niveau de leur style. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont libres de s'exprimer. Et je pense que c'est important de laisser chacun exprimer ses envies. D'être libre, d'être réellement libre, de ne pas subir une quelconque pression. Et il y va même dans les choix de formation. On a la pression des parents qui nous poussent à choisir telle ou telle formation et au final, l'enfant échoue. L'enfant ne valide pas ses années. On ne comprend pas. On le traite de voyou parce qu'il sort. Soi-disant, il sort trop. Il s'amuse trop. Mais non, il faut laisser chacun faire ce qu'il a envie. En faisant ce que tu as envie, tu es heureux, tu es libre, tu es passionné, tu facilement ta vie. Et une fois que chacun aura compris qu'en laissant l'autre être libre de ses envies, cette personne pourra exprimer le plein potentiel de son talent. Donc, je compte sur toi, cher ami, pour ne pas juger tes proches, tes amis quand ils changent de look. Je compte aussi sur les parents pour ne pas juger leurs enfants, pour ne pas les traiter de délinquants quand ils changent de look, quand ils veulent faire telle formation. Il faut plutôt les encourager et expliquer pour quelles raisons vous ne souhaitez pas qu'ils fassent telle ou telle coupe. Et à eux, libre à eux de choisir s'ils ont envie de vous écouter ou pas. L'erreur, c'est que si vous le faites pas, quand ils seront en Europe, vous remarquerez un changement en eux. Et quand ils seront adultes, ils feront tout ce qu'ils n'ont pas pu faire et quitte à même faire de graves erreurs. Donc, il faut pouvoir les laisser s'exprimer et avoir pour créer une relation de confiance. J'espère que cette vidéo pourra aider les uns et les autres à se ranger, à ne pas juger, à accepter les gens tels qu'ils sont et surtout à s'occuper de leur vie. Aux parents, j'espère que chacun pourra travailler sur soi, sur lui, pour laisser son enfant s'exprimer. Bien entendu, il ne s'agit pas de laisser aussi les enfants faire tout ce qu'ils ont envie. Je pense qu'il faut discuter, échanger, expliquer pourquoi et après laisser l'enfant faire la coupe qu'il a envie. S'il a envie de faire un piercing, c'est pas grave. Cela ne définira en aucun cas son avenir. Il peut être PDG et avoir des piercings. Moi, ma question pour terminer sur cette vidéo, est-ce que tu préfères un enfant qui a le crâne rasé et qui est délinquant ou qui ne gagne pas bien sa vie, qui est débrouillard, ou tu préfères un enfant qui a des dreads ou un piercing et qui est PDG d'une société? À vous de me le dire, chers parents. Qu'est-ce que vous préférez? J'espère vous avoir en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, surtout avant de quitter cette vidéo, likez cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est très important pour l'enrichissement de chacun et surtout ceux qui regardent, qui nous découvrent pour la première fois, abonnez-vous, c'est très important pour nous. Merci pour l'écoute. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.